Hey, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo intitulée Je suis runner ou chaser. Alors je fais cette vidéo parce que je remarque que depuis 4 ans il y a assez de confusion, même trop de confusion par rapport à ça, à savoir si du coup on est runner ou chaser, et sans parler de la question de du coup en fonction de ta entre guillemets polarité, il y aurait un certain type de travail sur toi, alors que si c'est de l'autre polarité il y aura un autre type de travail sur soi. Je te rassure, c'est pas le cas. Il y a peut-être des thématiques chez l'un ou chez l'autre qui vont être un chouïa différentes, mais en tant qu'être humain et du point de vue de libération émotionnelle, je te garantis que finalement le travail est le même. Mais du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qui permet de se savoir si on est runner ou chaser. La seule importance que ça a de savoir ça, c'est juste pour ne pas se raconter des nouveaux micmacs, pour pas se perdre encore plus dans un monde imaginaire. Après que tu te mettes l'étiquette runner ou chaser, on s'en fout un peu. C'est juste important pour pas se... pour avoir de la clarté sur ce qui se passe dans la relation. Donc je vais te la faire en mode hyper simple. Parce que sur internet, etc., ce qu'on fait, c'est qu'on parle du runner, par exemple, puis on va décrire un certain nombre d'attributs psychologiques. Et puis si on parle du chaser, on va définir un certain type d'attributs psychologiques, et puis les gens qui écoutent les vidéos, ils disent « Ah, attends, moi je me retrouve dans 47,9% dans le chaser, il y a 51% et quelques dans le runner, donc je suis runner. » Non, c'est pas du tout comme ça qu'il faut regarder les choses. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc revenons aux bases, runner, chaser, donc c'est des mots qui viennent du marché donc anglophone ou US, certainement US d'ailleurs, et qui révèlent une attitude. Runner va être le fuyant, celui qui court, et le chaser va être le pourchassant, le poursuivant. Mais le chaser, il poursuit quoi? Alors tu vas me dire, le runner, oui d'accord. Ah ouais, c'est cool, il poursuit pas des carottes. Mais il poursuit quoi vraiment? Le chaser est celui, ou celle, dans le binôme, qui dit / croit qu'il part à la pourchasse, à la quête de la création du couple. En tout cas, pendant un certain temps, il est persuadé, tu vois, là, comme le coyote un petit peu là sur l'image, qui veut choper le bip-bip, donc le runner, parce que l'autre c'est son autre, donc du coup, la relation de couple, c'est une évidence, quoi. Tu vois, c'est comme ça que ça va se passer. Le runner, écoute bien, c'est ça d'abord et avant tout le reste, le critère. Le runner est la personne du binôme qui fera tout pour pas arriver à cette relation de couple traditionnelle. C'est donc la personne qui, peu importe avec des intentions bienveillantes, malveillantes, un peu, beaucoup ou moyennement de gaslighting, de mensonges, de renversement de rôle, de silence ou de belles promesses, on s'en fout. Peu importe la forme, dans les faits, quand tu regardes ta dynamique relationnelle, c'est la personne qui, même si elle te dit la personne, oui, mais on est fait pour être ensemble, tita-tita-tout, tita-lila-lou, nanana, à la fin, en termes d'action et les faits, c'est la personne qui mettra toujours un frein, une déviation, un truc qui fait que le couple tradit n'est pas possible. Quand tu regardes juste la dynamique flamme jumelle, sous ces deux angles-là, ou ces deux définitions-là, c'est-à-dire le chaser, c'est celui qui fait tout, qui est dans l'attente, et qui a tout fait, et puis qu'après qui est dans l'attente que quelque chose se débloque pour qu'il puisse vivre la relation traditionnelle, et que le runner, c'est la personne qui va tout faire pour ne pas arriver à cette relation de couple traditionnelle, tu sais qui est qui. Et ça, c'est super important de le comprendre parce que ces deux armatures-là, c'est ça qui définit l'attitude de l'un et l'attitude de l'autre par rapport au binôme. Il y en a un qui veut aller jusqu'au bout, ou qui dit vouloir jusqu'au bout, et puis la relation traditionnelle, c'est ça l'obtention, enfin c'est la réunion, quoi, tu vois, c'est le truc, c'est une évidence. Il n'y en a qu'un seul qui veut ça, hein, c'est le chaser, il n'y a pas de... c'est pas une pomme, c'est pas une poire, hein, c'est pas une banane non plus, voilà, il n'y en a qu'un seul qui veut ça, c'est le chaser. C'est pour ça que c'est le pourchassant, le poursuivant, même si le chaser peut se retrouver dans une étape de son parcours, être dans l'immobilité, et dans le j'attends qu'il y ait un truc qui se débloque, tu vois. Et l'autre, le runner, c'est celui qui fera tout pour pas qu'il y ait cette relation de couple, parce qu'il veut pas aller jusque-là en fait. Même si on va trouver des runners avec des belles paroles, des beaux trucs, etc., et qui peuvent être aussi dans l'action vers le chaser. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que quand tu regardes ces deux souches-là, très très vite va se révéler dans le binôme qui veut quoi. Parce que les paroles, c'est mignon, mais ça sert à rien.
Les actions, c'est juste ça qui compte. Et donc, ça m'est arrivé plein de fois en coaching d'avoir des gens qui sont en fait des chasers et qui se prennent, chasers dans le sens par rapport aux définitions que je viens de donner avant, et qui se prennent pour des runners parce qu'ils vont dire oui mais moi par exemple je suis pas trop je suis pas trop communicant donc ça c'est le runner, je suis pas trop confiance en moi, ça c'est le runner. Ouais mais qui veut la relation? Qu'est-ce que t'attends toi de la relation? Moi j'attends qu'il y ait un truc qui se débloque, j'attends que la relation se fasse. Oui t'es pas le runner en fait. Le runner il fuit l'engagement amoureux, c'est pour ça que ça s'appelle le runner. Donc si tu veux l'engagement amoureux, t'es pas le runner, hein. C'est comme si tu manges de la viande, t'es pas vegan quoi, tu vois, c'est c'est un peu le principe. Sauf que voici ce qui se passe. Par exemple, on va prendre le cas d'un homme et d'une femme. L'homme se comporte a priori comme un chaser, mais en fait n'en est pas un, mais ça on s'en rend compte plus tard. Et puis la femme a priori se reconnaît dans le profil runner puisque la personne va dire là moi je parle beaucoup parce que ceci, parce que cela, etc. Donc va s'étiqueter de runner. Pour autant, c'est la femme qui est dans l'attente que la relation se fasse, qu'elle puisse se faire et qu'elle aimerait bien que ça se fasse. Donc en fait, c'est un chaser. Et là où c'est dangereux, c'est que dans le parcours flamme jumelle, le runner a quand même l'étiquette, c'est des faits, c'est comme ça, de celui qui bloque en fait l'obtention de la réunion. Donc la personne, donc la femme en question dans l'exemple là, peut se prendre pour la fautive que si la relation se fait pas, finalement, c'est de sa faute. Et là, la personne va rentrer dans un processus qui est malsain intérieur, parce que dans les faits, c'est l'homme qui veut maintenir la relation au stade, on va dire B, où la personne en est pour l'instant. C'est-à-dire, moi j'ai ma situation, ma femme, mes enfants, ou peu importe, et puis j'ai un à côté, l'autre fameuse personne, qui est en fait pas un runner mais un chaser, donc l'autre fameuse personne, et puis ça me fait vivre de l'excitation, du truc, du bidule, ça me fait rêver, mais c'est un à côté quoi, qui est appréciable en fait, quand j'en ai besoin, quand je veux ci, quand je veux ça, etc. Et cette situation-là, moi, runner, je ne veux pas la toucher. Et ça, on s'est révélé, comme je l'ai dit avant dans la vidéo, que si on commence à placer la carte de l'engagement, puisque la personne va te dire je t'aime, une semaine après non je t'aime pas, mais si, mais et je dis bon alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, le pseudo chaser va se révéler être un runner dans le sens où c'est ça qu'il faut regarder. Et il faut regarder depuis le début de la relation. Il faut pas regarder les paroles, il faut regarder les faits. Par exemple, dans cet exemple-là, la femme peut dire oui, mais bon, depuis le départ, il m'appelle, on se voit, c'est parce que c'est lui qui prend l'initiative, etc. D'accord. Donc du coup, pour toi, c'est un chaser. Ouais, ok, d'accord. Et du coup, il prend quoi comme initiative, le gars, pour que vous soyez ensemble? Là, il y a un silence. Oui, parce que oui, pour te voir et pour profiter du frigo qui est plein à ras-bord, oui, il n'y a pas de souci, on est déter, on est motivé. Par contre, pour s'engager avec toi, là, c'est pas pareil. Et oui. Alors qu'un chaser, il fera pas ça. Un chaser, s'il avait les mains libres, mais il les a pas, puisque c'est le runner qui fuit. Un chaser, en tout cas, pendant une bonne partie du parcours, s'il pouvait se mettre en couple avec, il le ferait. Au moins pour tester, pour dire, vas-y viens, on donne tout quoi, on y va à fond, et puis ça passe, si vraiment ça marche pas, au moins on aura le cœur net, tu vois. En gros le chaser il est quand même comme ça. Au bout d'un moment effectivement ça va changer, parce que le chaser, justement, il aura tout essayé, toutes les cartes du jeu, tous les jokers, tout ce que tu veux, il y a rien qui passe, justement parce que le runner est dans le soit donne plus de nouvelles, soit maintient la relation à un certain stade qui convient au runner. Et justement, ça convient pas au chaser. Donc, dans le chaser, la montarde monte au nez, ras-le-bol, quoi. Boudjou, je suis vénère. Et donc, du coup, il est prêt à se barrer. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un point important, parce que combien de fois je l'entends, ça, dans les vidéos, de chasers qui disent, moi, je sais pas trop si je suis runner chaser, parce qu'au début de la relation, j'étais chaser, tout ça, mais là depuis, moi ça m'a saoulé, donc je donne plus trop de nouvelles, quoi, tu vois. Et puis le runner revient, et puis bon, je réponds une fois de temps en temps, quoi. Donc maintenant je suis devenu runner, et je leur dis non, t'es pas devenu runner. Depuis le début de la relation, d'après ce que tu me dis, t'es le chaser, c'est juste, t'arrives au point où t'en as ras le cul, en fait, t'as tout testé, t'as tout tenté, t'as été patient, t'as regardé à la fois, quoi, et puis non, ça passe pas, et tu te rends compte que même quand il revient, parce que tu donnes plus de nouvelles, il revient toujours un petit peu pour de l'à peu près, quoi. Donc, t'en as ras-le-bol. T'es pas devenu un runner. T'es un chaser qui dit, ok, j'ai testé de prendre la clé de la maison et de la mettre dans la serrure de la voiture. Ça fait 8 mois que je fais ça, 3 ans que je fais ça. Je vois bien que le moteur démarre pas. Donc, visiblement, ça fonctionne pas.
donc j'arrête de faire ce qui ne fonctionne pas et je me casse. Et le problème, c'est justement ça. Comme les gens vont ensuite sur oui, mais comme je me cache, du coup, je suis un runner, parce qu'on pense que comme il y a le lien divin et que le contrat karmique a dit que, on pense que partir du, entre guillemets, lien, c'est faire son runner, mais il n'y a pas de lien, si ce n'est que celui que tu veux qui existe. Et quand je te dis ça, il y a des liens énergétiques ou des trucs énergétiques pendant un certain temps. Ce certain temps va dépendre de ton envie de nourrir quelque chose avec cette personne-là. Mais plus tu tournes les talons et plus tu commences à faire ton travail sur toi, tout ça, ça disparaît à 100%. Et donc, du coup, t'as aucune obligation, si ce n'est le fait que ton inconscient, lui, t'oblige à plein de trucs. Mais même face à ça, c'est toi qui as le pouvoir, en fait. C'est juste que, comme dans le récit Flamme Jumelle, on t'explique pas comment faire pour être dans ton plein pouvoir, forcément. Tu vas galérer un peu. Mais n'hésite pas, hein, tu fais un peu de FT, tu vas voir... tu vas voir comment les choses vont commencer. La voile du bateau va commencer à changer de direction. Et du coup, c'est là où il y a le problème, c'est quand tu te mets à croire que t'es runner alors qu'en fait t'es chaser et ainsi de suite, en fait ça t'empêche de voir tout un tas de choses de la dynamique relationnelle. Parce que si on revient à l'exemple d'avant, t'es une femme nanana et comme t'es un peu timide, ceci, cela, un peu introverti, là, face à un homme plutôt on va dire qui prend les devants, etc. Tu peux croire que lui c'est le chaser et toi t'es runner. Et donc du coup, ça te met dans la tête ce que t'entends de ce qui est dit sur les runners. Alors que dans les faits, t'es un chaser. Et du coup, tu vas commencer à te flageller, à dire que c'est à cause de toi. En fait, tu vas rentrer dans un chaser-sauveur sacrificiel qui ignore qu'il est un chaser-sauveur qui fait du sacrificiel. Tu vas commencer à prendre le blâme sur toi. Et en plus, comme on est dans une dynamique relationnelle, où, en l'occurrence, cette femme-là, qu'on va appeler, je sais pas moi, Marie par exemple, et qui est en contact avec Marc, voilà, qui est un peu, on va dire, entre guillemets, une sorte de mal alpha, ou un truc comme ça, tu vois. Et qui va utiliser les critiques, les reproches, les accès de colère ou le gaslighting, etc. Donc tout ça, ça va complètement contribuer à ce que la personne, en fait, elle perde pied, en fait. Et donc, du coup, la personne va commencer à faire rentrer dans sa tête des choses fausses sur elle, donc sur elle-même, et va commencer à y croire. Donc on est très très loin de la guérison là. À un moment donné, faut juste regarder un seul critère, c'est voilà, si moi je dis que je veux la relation, je peux pas être le runner, c'est pas possible. Si l'autre, et si t'as un doute, encore une fois je pose, hein, c'est la preuve par 9, pose les cartes de l'engagement sur la table avec l'autre personne que tu penses être le chaser et tu verras ce qui se passe. Si l'autre personne te dit c'est parti on y va. Ah ouais, et qui fait les actions en conséquence en disant ouais c'est parti on y va, du coup on fait ci, ça, et tout. Donc du coup toi t'acceptes de jouer le jeu, oui t'étais un runner et qu'accepte de jouer le jeu maintenant, et lui c'était bien le chaser. Mais si la personne bloque la relation pour des raisons plus ou moins justifiées, plus ou moins réelles, on s'en fout. Lui c'est le runner. Parce qu'un chaser, il est prêt à déplacer les montagnes. En tout cas, pendant une bonne partie de son parcours. Et donc, tout ça, ça soulève la question. Oui, mais moi, mon runner, il m'a dit plein de fois qu'il m'aimait, que j'étais là où, la personne de sa vie, la femme ou l'homme de sa vie, etc. Et pourtant, le runner, il sait quand même faire tout un tas de choses pour la relation. Oui. Et pour ça, je vais te donner une sorte d'image. Moi, sur mon blog, je dis que le runner, il veut du 20% de la relation. Pour ce 20%, effectivement, le runner sait très bien se battre pour garder ce 20%. Dès que tu vas vouloir monter au-dessus de 20%, en gros, ça va freiner, ça va partir en silence, ça va être moins présent, etc., etc. Donc, pour ne pas tomber à 0%, donc pour ne pas perdre ce qui intéresse le runner, c'est on va dire ce 20%, oui, le runner peut être avenant, peut être plein de choses, hein, et peut faire plein de choses, mais pas pour 100%, pour 20%. Et c'est là où on peut se flouer, ou penser que l'autre c'est un chaser et tout, parce qu'en fait, la relation, elle est toujours un petit peu comme deux aimants pôle Nord qui sont proches, tu vois, on sent qu'il y a de la friction, il y a de la magnétisation, mais ça se touche jamais vraiment, en fait. Donc ça se colle pas vraiment, tu vois. Et quand ça se colle, ça se colle pas tout de suite, c'est, tu vois, répulsif, tu vois. Donc ça arrive pas à tenir, en fait. Et effectivement, parce que c'est une relation de codépendance, donc le runner aussi, il a besoin de l'autre pour nourrir ses besoins émotionnels, d'attention, de regard de l'autre, etc., etc. Donc effectivement, quand ça descend en dessous de 20%, là, l'autre, il sait te rappeler, etc., etc. Il a un sixième sens, qui sait très bien que quand t'es en train de te barrer, c'est le moment de faire sonner la petite sonnette sur ta porte d'entrée, etc., etc. Donc,
le truc, c'est que pour ces 20%, le runner est capable de faire plein de trucs, dire plein de choses, etc. Mais on sait que c'est pas pour la relation de couple tradie, parce que justement il y a tous les mensonges, les mythos, les injonctions paradoxales, etc. qui sont pas là au hasard en fait, elles sont là parce que ça permet de repousser l'autre en fait. Ça permet de maintenir, de compartimenter, de garder la relation à un certain niveau. Après, il y a un autre point à aborder, c'est qu'en 4 ans de coaching, donc FJ, j'ai jamais entendu un runner que j'ai au téléphone dire mais je meurs d'envie de cette réunion où je n'attends que ça, etc. Ça sort jamais de leur bouche. Ce qu'on entend, c'est bah non, la relation, je la veux pas en fait, quoi. Enfin, je veux que c'est 20% ou je veux une certaine partie de cette relation. Mais la relation traditionnelle, non, ils la veulent pas. Et les quelques rares cas où j'ai entendu des runners, où c'est très clair que ce sont des runners, dire bah j'aime mon chaser, bah voici ce qui se passe. C'est parce qu'ils sont à l'étape où le chaser, donc lui, on va dire en étape 1, il a tout tenté, toutes ses cartes, tous ses jokers et tout, donc il arrive au point où il dit bah non mais merde, ça me saoule en fait, allez ciao bambino, je me casse. Donc il bloque de partout le runner se retrouve alors dans l'incapacité, donc l'impuissance, de pouvoir ouvrir le frigo et de se faire un petit sandwich quand il a la dalle, puisque là maintenant le frigo il est cadenassé. Donc le runner ne peut plus profiter de ce que lui apportait la relation, ces fameux 20% comme je les appelle, et donc ça crée une intensité de mal-être psycho-émotionnel et donc de pensée vers l'autre. Un peu comme un fumeur qui n'a pas fumé depuis 6 heures, il pense qu'à ça. Hein. Tu vois, c'est le genre de truc. Hein. Pourtant, t'es pas amoureux de la clope, hein, t'es juste en manque de la clope, c'est pas pareil. Donc là, le runner se retrouve en manque de ce que lui apportait cette relation. Et donc, il va dire à ce moment-là, mais j'aime mon chaser. Non, t'es juste dans le manque. Et quand même quand t'es en interaction avec, c'est pas que t'aimes le chaser, t'aimes ce que ça t'apporte, cette dynamique avec le chaser. Ce qui est complètement différent. Puisque si on aimait l'autre personne, bah on la traiterait pas comme on la traite quand on est un runner. Sachant que quand même, je le répète, le runner il sait très bien ce qu'il fait. Il sait très bien qu'en faisant des silences, des trucs et des bidules, alors c'est pas fait avec des intentions malveillantes pour te détruire. Bon, se détruira au passage en tant qu'affaire, autant faire une pierre de coups. Mais ils le font pas. Je crois pas avoir entendu un runner me dire je fais ça pour faire du mal. C'est l'inverse que j'entends. Maintenant, ils se rendent compte aussi que ça fait du mal. Et comme ils aiment pas reconnaître leur sentiment de honte à avoir fait de la merde, bah du coup, ils font une raison de plus pour fuir, pour partir en silence et faire genre, allez, on va pas de quoi tu parlais, yes, c'est là, et ciao bambino. Comme ça, on prend pas la responsabilité de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, etc. Mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils sont pas innocents. Et ils savent très bien ce que ça leur permet d'obtenir. Et pourquoi je dis ça, et pourquoi je précise que le runner ne le fait pas avec des intentions malveillantes et destructrices, parce que ça va être ton talon d'Achille, chaser. Parce que justement, effectivement, si tu voyais que le runner, ou peu importe, Pierre-Paul Jacques, on s'en fout en fait, cherche à te manipuler avec des intentions malveillantes, t'aurais toutes les raisons de sortir ton bouclier et ton glaive. Mais justement, là, il n'y a pas ça. Donc, du coup, pas de bouclier, pas d'épée. Et c'est pour ça que ce genre de profil-là, c'est les plus difficiles, déjà, un, à détecter, et deux, de s'en dépêtrer, parce que, oui, le runner, enfin, moi, quand il me dit ça, je suis aussi d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'ils ne font pas ce qu'ils font pour te faire du mal. Ça t'en fera, on est d'accord, mais ils le font pas pour ça, ils le font pour obtenir ce qu'ils veulent et se sécuriser, on va dire, leurs besoins émotionnels ou de jeu de pouvoir, parce que c'est aussi un jeu de pouvoir, ils aiment sentir qu'ils ont un petit peu la main sur quelqu'un, mais le côté de je fais ce que je fais pour faire souffrir l'autre, et donc, du coup, moi, je prends plaisir à faire souffrir l'autre, ça, j'ai jamais entendu. Mais c'est parce que toi, tu ne détectes pas ça, justement, parce qu'ils l'ont pas, que du coup, tu dis, oui, mais le pauvre, il sait pas ce qu'il fait. Non, il sait très bien ce qu'il fait. C'est juste qu'il a, il a un petit bouton qui dit, nous écartons toute possibilité de responsabilité personnelle par rapport à ce qu'on a dit, pas fait, pas fait. Ceci ne nous regarde pas. Et c'est aussi signal d'alarme que quand la personne part dans le silence, les fuites, etc., t'es face à une personne, c'est ni bien ou mal, c'est juste comme ça, n'est pas prête à prendre la responsabilité de ce qu'elle dit, a fait ou pas fait, etc., ou pas dit, et donc il n'y aura pas de changement en fait, puisque la personne, si tu peux pas changer un problème que soit tu ignores, soit que tu essaies d'ignorer. Et donc en arrivant à cette conclusion de la vidéo, bah justement, quand tu te trompes entre guillemets de si t'es runner ou chaser, bah ça va te permettre d'ignorer tout un tas de problèmes, parce que si t'es un chaser, c'est celui qui veut la relation, ou qui attend que ça se débloque chez l'autre pour pouvoir vivre ta relation, bah, et que tu te crois runner, bah du coup ça t'empêche de voir tout un tas de choses sur toi, puisque ça te place mentalement dans la case de ce que tu as entendu chez le runner. Donc tu vas commencer à réfléchir à toi-même sur la base de ce que tu entends sur Internet,
notamment en te croyant le cœur du problème, alors qu'en fait c'est l'autre qui maintient la relation là où il veut que ça soit. Et donc du coup, ça va t'empêcher de voir plein de parties sur toi. Et inversement, il y a des runners qui se croient chasers, comme ça leur permet d'éviter justement de voir des parties d'eux-mêmes qui correspondent donc au runner, dans la psychologie du runner, dans le mode de procédé de fonctionnement du runner. Et comme je disais tout à l'heure, le chaser qui se prend pour un runner, ça lui permet en fait de jouer son chaser sauveur sacrificiel, mais sans s'en rendre compte. Et c'est hyper dangereux de faire ça en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est pleinement regarder les choses comme elles sont, les dynamiques relationnelles, qui a fait quoi ou quand, comment, et arrêter de s'identifier à une case. On m'a dit que le runner est comme ça, je me retrouve dans 70% des critères psychologiques, donc je suis le runner. Non, ça n'a rien à voir. T'es le runner si tu fais en sorte de maintenir la relation. La question, c'est pourquoi tu veux maintenir la relation où elle est. Là, si dans une optique de travail sur toi, tu vas devoir regarder ta propre vérité intérieure. Je te garantis que les sacs poubelles, ils sentent pas bon. Et si t'es le chaser, pourquoi tu veux la relation si tu vois bien que t'arrives pas à l'avoir? Là, tu regardes tes sacs poubelles, c'est depuis autant la merde. C'est comme ça, mais ce qu'il faut traiter sera traité. Mais quand tu te prends pour l'un ou pour l'autre, du coup, tu regardes pas les mêmes sacs poubelles et en fait, tu t'inventes des sacs poubelles que t'as pas forcément. Et c'est là que ça devient un problème. Et c'est là qu'avec le temps, ça te bousille encore plus le cerveau. Parce que c'est comme un mensonge. Quand tu te racontes un mensonge depuis des années, t'es persuadé que c'est la vérité. Donc au bout d'un moment, ça te bousille le cerveau et t'as l'impression d'être ceci ou cela, mais tu te définis en fonction de critères extérieurs au lieu de regarder ce qu'il se passe réellement, déjà dans ta tête au quotidien, et ensuite dans la dynamique relationnelle. Donc ce que tu veux faire, c'est plus essayer de savoir si t'es runner ou chaser, mais plutôt de sonder ton intériorité. Qu'est-ce que je veux vraiment de cette relation depuis le premier jour jusqu'au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que mes actions sont cohérentes avec mes paroles? Est-ce que l'autre c'est pareil? Tu veux tout mettre sur la table comme ça, en mode entre guillemets le plus impartial possible, et regarder ça entre guillemets évidemment sans émotion, mais pour un peu comme si tu prenais une montre, tu vois, et tu enlevais tous les écrous, tout quoi, tu désosses tout, clac, tu mets ça sur la table pour regarder le nombre de pièces, comment les choses fonctionnent, pour arrêter d'être possédé par l'ego mental et de l'émotionnel, mais en regardant ça de manière factuelle et dire voilà, j'ai toutes les réponses qui sont là sur la table. Parce qu'en fait, la vérité, elle est là. Toutes les réponses que tu cherches, elles sont contenues dans les résultats de la dynamique relationnelle. La relation se passe comme elle se passe parce que c'est le fruit de deux personnes qui se rencontrent, avec deux psychés, on va dire, différentes. Et ça donne ce résultat-là. Ce résultat-là, il n'est pas au hasard. Il est complètement cohérent en fonction de ce que veut l'un et de ce que veut l'autre.